Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Christophe. Merci de faire le jeu avec moi de l'interview parce que j'ai cru comprendre que c'était une nouveauté pour toi. En effet, je suis pas le plus à l'aise du monde dans la communication orale, mais c'est avec grand plaisir que j'échange avec toi au cours de cette interview. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble. Dans une première partie, tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, quel est ton parcours. Ensuite, tu auras 1 minute pour nous dire une carte blanche, quelque chose qui te tient à cœur, un coup de gueule à passer. Et puis enfin, dans une dernière partie, 10 minutes, à nouveau, 2 fois 10 minutes, pour un petit peu nous parler de ce que tu fais actuellement, quelle est ton entreprise et comment t'en es arrivé là, quelles sont les origines du projet. Ok ? Ouais, c'est noté, impeccable. Voilà, je suis Benoît Serrive, chercheur entrepreneur. Je suis le dirigeant de la société Blue Care Discovery, qui est une start-up en biotechnologie marine, et on développe des actifs de microalgues pour la prévention de maladies neurodégénératives. Pour expliquer un petit peu mon parcours, moi dès le collège, je savais ce qui m'intéressait et j'ai voulu rentrer assez rapidement dans le milieu professionnel. Donc j'ai commencé directement par un BEP maritime de culture marine et j'ai poursuivi en fait dans cette voie-là et par alternance, ce qui m'a permis en fait de passer par pas mal d'entreprises et de laboratoires du domaine durant un certain nombre d'années. Et au fur et à mesure, j'ai dérivé en fait vers la biotechnologie marine, la pharmacognosie marine. Ce qui m'a amené dans différentes formations jusqu'à un doctorat à l'Ifremer de Nantes. Durant ces années, en fait, j'ai pu étudier des applications de molécules de microalgues pour l'océanographie et la cancérologie. Rendez-vous, le podcast. Alors, t'as un parcours quand même assez particulier, t'es pas passé par... Tu me disais juste avant qu'on commence que, par exemple, t'as pas passé le baccalauréat, c'est ça ? Alors non, j'ai pas passé de baccalauréat du tout, mais pour autant, je suis arrivé en doctorat, puis ensuite j'ai poursuivi en post-doctorat. En fait, quand on est passionné, en fait, des fois, on veut aller directement dans ce qui nous intéresse et en fait, je voulais pas perdre de temps dans une voie générale, alors que je savais ce qui m'intéressait. Et d'où ça vient, alors, cette passion, cette culture ? Ça remonte assez loin, je dirais. En fait, quand j'étais petit, mes parents m'ont offert un microscope Fisher-Price. Et en fait, j'étais passionné aussi par le milieu marin et les organismes marins. Donc en fait, j'avais un aquarium. C'est lié à ça. Et puis aussi, j'ai pratiqué pas mal de sports marins. Donc j'ai fait pas mal d'années de planche à voile. J'ai fait de la plongée. Je pratique toujours du surf. C'est un milieu dans lequel je me sens bien et dans lequel j'ai toujours voulu évoluer. Ouais, donc le milieu de la mer, c'est vraiment quelque chose qui te passionne un peu sous tous les prismes en fait. C'est à la fois le sport et à la fois dans ton métier. Et en fait, petit à petit, au cours de mes études, qui ont finalement été un petit peu longues, j'ai pu finalement étudier pas mal de sujets qui touchent au milieu marin et d'avoir la double casquette en biologie marine, biotechnologie marine et recherche biomédicale. En fait, ça m'a permis d'arriver au projet que je développe actuellement, qui est la société Blue Care Discovery. Et en ayant 2 expertises différentes, c'est là où en fait on peut développer des innovations pour notamment la santé humaine. Rendez-vous, le podcast. Quelles ont été tes différentes expériences professionnelles avant de faire ce projet ? Pas mal de recherches académiques au cours de mes études, puisque la plupart de mes années d'études étaient par alternance. Après mon post-doctorat, moi je voulais avoir beaucoup plus d'impact que seulement écrire des publications scientifiques. Que moi ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement la discovery pour faire de la discovery de nouvelles molécules, mais par contre ce qui m'intéresse c'est de pousser le développement de certaines molécules vers quelque chose qui a un impact pour la société et pour les patients. Bon, écoute, je pense que on va passer à ta carte blanche. Tu y as 1 minute pour nous parler d'un sujet qui t'est cher.
Aujourd'hui, la société elle veut vivre plus longtemps mais en meilleure santé. En fait, avec Blue Care Discovery, justement, on s'appuie sur cette démarche-là de la médecine de précision, aussi appelée également médecine 5P, pour justement en fait intervenir avant que les maladies chroniques soient trop complexes. C'est-à-dire que je considère que un certain nombre de maladies, comme les maladies neurodégénératives, quand on a les premiers symptômes, en fait c'est très compliqué à adresser avec des médicaments. Alors que si on intervient en phase pré-symptomatique, on peut justement réverser en quelque sorte les marqueurs de la maladie. Et donc l'objectif avec les molécules de Blue Care Discovery, l'idée c'est de retarder, limiter, voire empêcher l'apparition de maladies chroniques comme les maladies neurodégénératives. Justement, on va vraiment creuser maintenant dans la seconde partie de cette émission, voir un petit peu concrètement quelle a été un peu la genèse de ton projet, quoi. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur ces projets-là en particulier? Le projet Blue Care Discovery est parti de l'observation que certaines molécules de microalgues qui protégeaient les microalgues dans l'environnement contre leur mort pouvaient protéger également des neurones en culture. Et c'est à partir de ce début d'histoire que j'ai tiré la pelote, on va dire, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour développer un candidat médicament. On se bio-inspire des organismes marins qui en fait ont mis des millions d'années justement à développer des molécules efficaces pour en fait développer des candidats médicaments pour l'homme. Oui, parce que l'univers marin est encore plein de choses à découvrir en termes de... Alors, je suis pas scientifique, mais il y a des molécules, il y a des bactéries, il y a des choses qu'on maîtrise pas. J'ai de mémoire, tu me corrigeras, mais je crois qu'on a encore 80% de l'écosystème qui est pas découvert, un truc comme ça, des choses comme ça. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que c'est même plus que ça en fait qu'on connaît pas dans les océans. En fait, il faut savoir que en fait les macro-organismes, on les connaît connaît quand même une majeure partie. Par contre, tout ce qui est micro-organismes, alors là, on connaît pas grand chose. Par exemple, pour les microalgues, il existe, on cultive en aquaculture une 40aine d'espèces, mais on sait qu'il existe environ 200 000 espèces de microalgues. Certains scientifiques parlent de quelques millions. Toujours est-il que, en fait, dans cette énorme biodiversité de microalgues, énormément à explorer pour la santé humaine, que ce soit sur les aspects nutraceutiques que médicaments. Alors pour l'instant, le médicament, il y a assez peu de choses de développer. Mais avec Blue Care, en fait, on est un peu les pionniers justement pour essayer de développer des candidats médicaments. Cela pose quelques challenges évidemment sur un certain nombre de briques technologiques. En tout cas, je pense qu'on est dans un écosystème qui est assez favorable aujourd'hui pour développer ces molécules. Rendez-vous, le podcast. Tu parlais de maladies neurodégénératives, c'est dur à dire, sur lesquelles tu pourrais agir et construire des médicaments. Alors lesquels? Que les maladies neurodégénératives, il existe des maladies qui sont dites sociétales, donc qui touchent énormément de patients dans le monde, comme par exemple Alzheimer. Aujourd'hui, c'est 50 millions de personnes dans le monde qui sont touchées, et ce sera 3 fois plus d'ici 2050. Donc ça, c'est une maladie sociétale. À l'opposé, en fait, il existe des maladies dites orphelines. En fait, c'est des maladies qui touchent peu de patients dans le monde, mais pour lesquels, notamment, on n'a pas de médicaments. Et aujourd'hui, en fait, il y a un énorme, défi de pouvoir trouver des molécules pour ces différentes maladies neurodégénératives. Donc même si en fait on a pas mal d'indices concordants qui nous indiquent que Alzheimer est une bonne cible, en termes de stratégie, c'est quand même assez intéressant de commencer d'abord par une niche et donc potentiellement par une maladie neurodégénérative orpheline. Et du coup, dans ton métier, tu dois avoir des connaissances dans l'univers marin, mais aussi en médecine. Pouvoir guérir ces types de maladies, j'imagine qu'il faut quand même les connaître un minimum. Tu nous as expliqué que tu avais beaucoup de connaissances dans le milieu de la mer, l'étude des microalgues. Et donc l'objectif, c'est de guérir des maladies, c'est ça, neurodégénératives. Et ma question, c'est est-ce qu'on doit avoir la double compétence du coup pour pouvoir les guérir grâce à des médicaments issus du monde marin? Alors oui, en effet, pour développer un tel projet, il est bien d'avoir cette double casquette, connaissance en fait des microalgues en l'occurrence, et également en recherche biomédicale.
mais ça n'empêche que ce genre de projet assez ambitieux, on est obligé de s'appuyer sur un réseau de spécialistes, d'experts académiques sur ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'en fait on travaille avec des partenaires à Bordeaux notamment, à Saint-Nazaire via le GPEA pour pouvoir adresser les différentes challenges auxquels fait face Blue Care Discovery. Alors en tant qu'entrepreneur, c'est quoi, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de la recherche? Tu fais du développement commercial? Où est-ce que tu en es? Alors en tant que dirigeant de Blue Care Discovery, on doit avoir un certain nombre de casquettes, surtout quand on est en fait le scientifique qui lead le projet. On doit évidemment rechercher des investisseurs, puisque en fait les projets de biotechnologie ce sont des projets capitalistiques, donc évidemment il faut trouver les fonds pour pouvoir avancer dans les développements. Par ailleurs, en fait, on doit également faire avancer les sujets scientifiques. Donc, en l'occurrence, il existe les sujets autour de l'extraction des microalgues, la purification des molécules d'intérêt, et les preuves de concepts biologiques, les mécanismes d'action des molécules d'intérêt. Il faut vraiment avoir cette vision macro de tout le projet, en fait, pour pouvoir avancer. Quelles sont les prochaines étapes pour ton entreprise? Des levées de fonds, des choses comme ça? Alors l'année dernière, en fait, on a fait un premier essai préclinique qui a été assez successful. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avancer dans les développements précliniques puis cliniques. Et pour cela, en fait, on a besoin de fonds. Une grosse partie du job actuel, c'est de trouver la bonne configuration pour pouvoir attirer les bons investisseurs. Parce que c'est très important de trouver les investisseurs qui croient en nous et qui ont la même vision que nous. Et du coup, tu es accompagné, coaché dans le cadre du développement de ton activité? Parce que quand on est un scientifique, on n'a pas forcément la fibre entrepreneuriale, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. Tu es coaché pour t'aider à développer ton entreprise? À l'origine, je suis scientifique, mais ça n'empêche que j'ai toujours eu, la volonté d'aller plus loin que ça et de plus multicasquette pour développer un projet. Donc évidemment, faut savoir très très bien s'entourer, pas mal d'experts qui touchent à notre domaine. Donc oui, j'ai des coachs personnels pour les différentes activités de Blue Care Discovery. Après, c'est vrai que je suis aussi dans un certain nombre d'écosystèmes qui sont assez, on va dire, prolifiques. Dans la région, en fait, on a Atlampol, qui est un hub entrepreneurial pour tous les projets innovants. Après, je suis également dans un certain nombre de pôles de compétitivité, comme Atlampol Biothérapie, B4C. Ouais, tu parlais d'essais cliniques. La suite logique, c'est quoi pour les années à venir? Est-ce que tu te projettes? Alors oui, en biotechnologie, en fait, il faut avoir une vision à long terme et justement choisir ses objectifs et ensuite choisir le bon plan de développement pour les atteindre. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir arriver avec un candidat médicament pour des grosses sociétés pharmaceutiques qui pourront mettre ensuite notre médicament sur le marché, ce qu'on appelle la deep tech. Ce sont des projets qui sont à très très long terme. Il faut pouvoir lever des fonds, pouvoir faire nos développements. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet du coup? L'idéation du projet, elle date il y a pas mal de temps, c'était en 2018-2019. Et donc en fait, moi j'ai pu rejoindre un startup studio à Nantes qui s'appelle Imagination Machine et qui développe que des business à impact. En fait, ils étaient intéressés pour avoir plus d'impact dans le monde à travers les projets qu'ils incubaient. Et donc c'est grâce justement à cette connexion particulière qu'on avait avec le startup studio qui fait qu'on a pu en fait développer la société Blue Care Discovery. Ok, dans 5 ans, tu te vois où? Est-ce que tu auras mis sur le marché, t'aimerais un objectif? Tu parlais d'objectifs tout à l'heure, ça va vers 2-3 médicaments sur le marché, plus? Alors ouais, la deep tech et notamment la biotech, où c'est vraiment des projets qui sont à très très long terme. Donc 5 ans, on est très loin encore de la mise sur le marché d'un candidat médicament. En fait, l'objectif pour Blue Care Discovery, c'est de pouvoir vendre des licences d'exploitation à des grosses sociétés pharmaceutiques après une phase clinique 2B. Ça veut dire de quoi? Phase 2B. Donc, explique. Alors en fait, il existe différentes étapes cliniques de tests chez l'homme. Et il faut vérifier l'innocuité des molécules et il faut vérifier également l'efficacité des molécules. En fait, la phase clinique 3, elle est tellement coûteuse que en général les petites startups n'ont pas les moyens de pouvoir faire les essais cliniques de cette phase-là. Donc c'est pour ça qu'en fait on est obligé de co-développer ou faire du licensing auprès de grosses pharma pour terminer les développements du candidat médicament. Ouais, donc dans ton métier, t'as quand même beaucoup de relationnels et beaucoup de rencontres, surtout dans ton domaine à faire et à tisser et à convaincre. Ah ouais, le réseau c'est extrêmement important.
Après, il faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes parce qu'en fait, dans ces métiers, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, je pense, le relationnel, c'est très très important. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes visions, et c'est vrai que moi, lorsque j'ai créé Blue Care Discovery, c'était vraiment avec pour objectif de créer un système vertueux pour tous les acteurs de Blue Care Discovery. Moi, je considère que j'aurais réussi ma mission à partir du moment où Blue Care Discovery aura un triple impact. Donc l'impact économique, évidemment, puisque les investisseurs, faut qu'ils retrouvent leur intérêt économique. Faut qu'il y ait également un impact sociétal, donc l'impact auprès des patients. Donc nos molécules doivent être actives pour les patients, et afin de retarder, limiter, voire empêcher l'apparition de maladies chroniques. Et également l'impact environnemental, c'est-à-dire que moi je considère que ça n'a pas de sens de développer un projet si on a un impact négatif sur la planète. Je pense que la planète, on l'a abîmée suffisamment jusqu'à maintenant. L'industrie pharma a son rôle à jouer dans le développement de molécules qui sont inoffensives pour l'environnement. Donc ça implique un certain nombre aussi de challenges, parce que qui dit molécules inoffensives pour l'environnement dit aussi potentiellement molécules fragiles. Donc il faut avoir toute une stratégie de développement qui permet de préserver nos actifs. Tu as parlé de l'environnement. Toi, en tant que scientifique, tu vois les dégâts au quotidien quand tu fais tes études au microscope, les dégâts que l'homme a fait sur la nature. Alors moi je le vois pas directement sous le microscope, mais par contre c'est vrai que je suis quand même assez sensible à l'environnement. Donc c'est vrai qu'on peut voir dans tous les océans que la grande barrière de corail australienne est très abîmée. On se rend compte que la biodiversité a tendance à chuter, qu'il y a des espèces invasives un peu partout, et ça en fait ça dérègle pas mal les écosystèmes. Finalement l'homme en fait a un impact assez négatif à travers ses activités notamment industrielles, à travers le réchauffement climatique. Donc je pense qu'on a un devoir de réparer un peu tout cela, et aussi dans nos propres développements, notamment pharma, de faire attention à ce qu'on développe. Mais c'est pas aussi des opportunités de médicaments qui pourraient ne jamais être développées à cause de l'impact de l'homme sur la mer? Il existe toute une biodiversité dans les océans qui est largement sous-exploitée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans les écosystèmes terrestres jusqu'à maintenant, en fait, ça a été facile de collecter au cours des siècles des végétaux pour pouvoir essayer de trouver des nouvelles molécules thérapeutiques. Mais les océans, finalement, ils sont accessibles que depuis assez peu de temps à l'échelle de l'homme. Il faut pouvoir déjà collecter les organismes, les cultiver, c'est-à-dire qu'on va pas aller prélever dans la nature indéfiniment des organismes marins, même s'ils ont un potentiel thérapeutique. Ça n'a aucun sens. En fait, il faut pouvoir cultiver les espèces pour justement ne pas avoir d'impact négatif sur l'environnement. Ok, comment on peut t'aider? Est-ce que il y a des choses qu'on peut faire, que ceux qui nous écoutent, s'ils veulent, peut-être te mettre en relation avec quelqu'un, ou parler de toi, si on parle de toi à qui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour t'aider dans le développement de ton entreprise? Alors, en fait, comme toutes les sociétés biotech, je recherche des fonds actuellement. L'objectif, c'est de pouvoir accélérer significativement nos développements, parce que en fait, la biotech, c'est quand même une activité extrêmement coûteuse, et donc en fait, il s'agit de développer rapidement et maintenant, avant que ce soit trop tard finalement. Parce que et de un, en fait, nos développements auront un impact sur les patients. On est obligé de prendre en compte également les développements d'autres candidats médicaments dans le monde. Merci à toi, Benoît, d'avoir joué le jeu. Alors tu t'en es bien tiré. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette interview, et je souhaite remercier tous mes partenaires, notamment le Startup Studio qui assume faire confiance pour développer Blue Care Discovery. L'objectif maintenant, c'est de trouver des partenaires financiers qui en fait sont alignés avec ma vision long terme, et qui sont prêts à être audacieux, parce qu'il faut des gens audacieux, je pense, pour des innovations qui vont avoir un impact sur l'homme, sur l'humanité. Merci Jean-Christophe. Merci Moquette, merci, à bientôt. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.